que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va faire une vidéo dont je n'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses sur ma chaîne. On est en contre-jour, mais là j'ai un peu la flemme de tout changer le setup. On est dehors parce que chez moi tout est fermé. On va faire une story time. Alors, c'est un type de contenu que j'ai pas du tout l'habitude de faire, je crois que je n'en ai jamais fait d'ailleurs. Mais là je pense que, à titre d'information, c'est important d'en faire une. C'est bête. Alors, cette histoire commence à la fin des vacances de février. Ma voisine, qui est juste derrière moi, la maison rose là, on a changé son téléphone l'été dernier pour un Motorola G41. Moi j'ai un Motorola Edge 20 Lite avec lequel je filme, j'en ai 4 à mon actif, les Motorola. J'ai Motorola, c'est le groupe Lenovo, ma tablette est une Lenovo, je sais pas si vous verrez très bien. Non, vous verrez pas, c'est pas grave. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est une Lenovo. Mon PC est un Lenovo aussi. Enfin bref, j'ai tous les Lenovo chez eux, j'ai tout chez eux, tout. Et j'en suis plutôt généralement très content. Problème, on est tombé sur un mauvais numéro. Il freeze, le bouton power déconne, et la prise de recharge déconne aussi. J'ai dit, bon, c'est pas grave, il est sous garantie. Appelons Motorola. De la manière la plus naturelle possible. Je les ai appelés une fois, ils m'ont donné des manipulations à faire à la maison. Manipulations que j'ai fait, manipulations qui n'ont rien changé. Le téléphone fonctionnait toujours aussi mal. À force de commencer à connaître un petit peu comment fonctionnent les smartphones, je pense que c'est un problème de carte mère. Ou du moins, en tout cas, un problème avec le bouton power. Qui déconne. Donc voilà, je fais les manipulations, j'appelle Motorola une deuxième fois, qui me disent oui, mais c'est les autres manipulations. Donc j'ai essayé d'autres manipulations qui m'ont encore une fois envoyé par mail. Un échange de quelques mails s'en est suivi. Alors malheureusement, même si j'ai ma petite tablette avec moi, je ne vais pas pouvoir vous lire les mails parce que je ne les ai plus. Je ne les ai plus car j'ai enfermé avec mon adresse mail, ma boîte mail, je sais pas. J'ai fait une application sur ma tablette qui gérait mes mails, qui a fait de la merde, elle a tout supprimé, enfin bon bref. On va pas revenir là-dessus. J'ai eu plusieurs personnes au téléphone chez Motorola, mais comment dire, la personne avec laquelle j'ai le plus conversé, c'est Kumba. Très gentille personne au demeurant. Au bout de 3 appels à Motorola et un échange de 3 mails, ils acceptent d'envoyer ce Motorola G41 en garantie. Youpi. C'est pas fini parce qu'attendez bien. Donc ils acceptent un lundi soir, je rentrais des cours, etc. De manière tout à fait normale, voilà, basique, classique, tout ça, normal quoi. Donc je rentre des cours, je vois un mail de Motorola et j'étais très content puisque il venait donc d'accepter de l'envoyer. J'avais donc en pièce jointe, donc je venais de recevoir en pièce jointe le bordereau d'envoi. Très bien. Je l'ai donc envoyé. Problème. Cette semaine-là, j'avais très peu de temps à accorder à ça, et donc je me suis dit, c'est pas très grave, je l'enverrai samedi. Pour moi, un bordereau d'envoi, ça dure au moins une semaine. Bah non, pas chez DHL. Bah d'accord. DHL, leur bordereau d'envoi dure 72 heures, hein, donc ça c'est à prendre en compte. Hein. Ils sont pas chiants ces gens-là. Hein. Donc bah forcément, moi qui essaie d'envoyer le colis le samedi, ça ne marche pas. Le service client de Motorola est fermé le samedi. Le lundi, je finissais à 17 heures. Je n'avais donc absolument pas le temps de m'en occuper avant le lundi d'après. Je les rappelle donc le lundi d'après en leur disant, bon écoutez, vos étiquettes d'envoi de merde là, elles me font chier. Pourquoi on peut pas les envoyer une semaine après? Genre, what the fuck?
Ils m'ont dit, bon écoutez, c'est pas grave, on vous le renvoie, on vous en renvoie une. Donc je change simplement l'étiquette d'envoi puisque j'avais préparé le colis. J'appelle dans la foulée, dès que je reçois l'étiquette, j'appelle DHL. DHL qui me dit qu'ils viennent le chercher le lendemain matin chez ma voisine du coup, puisque j'étais pas là. Donc tout se passe, etc. Et le samedi de la même semaine, je reçois un mail de DHL me disant qu'il y avait une étiquette sur le carton dont je n'avais même pas fait attention, qui mentionnait d'un produit dangereux. En fait, quand j'ai reçu le carton, je me suis rendu compte qu'il y avait une étiquette avec écrit batterie au lithium à l'intérieur. Enfin bref, on s'en fout. Et que cette mention ne figurait pas sur le bordereau d'envoi. Donc au début, je me suis dit oui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Motorola, leur étiquette, elle est toute pourrie, etc. En soi, c'était de ma faute et de la faute de Motorola. Parce qu'en soi, ils mettaient Contain Phone sur l'étiquette, mais un phone contient une batterie, donc contient une batterie au lithium. Qui peut être tout à fait considéré comme quelque chose de dangereux. Enfin bref. Donc je me dis, ce n'est pas très grave, je remplis les papiers et je les renvoie le lundi ou le mardi quand j'aurai le temps. Et ça n'a pas manqué, lundi matin à 9h, le colis était de retour. Ici. Donc qu'est-ce qu'il a fait Paul? Il a rappelé il a rappelé Motorola en leur disant mais qu'est-ce que vous avez fait avec les étiquettes, etc. Ils m'ont dit d'essayer de l'envoyer dans un colis neutre, donc j'ai envoyé dans un colis neutre, ils ont changé les étiquettes en marquant que ça contenait une batterie au lithium. Et là, il est parti. Et il est parti pour de bon, puisqu'il n'est jamais revenu pendant 3 mois. 3 mois, ouais. Au bout d'une semaine, pas de nouvelles du service de réparation. Je me dis, c'est quand même un petit peu bizarre. C'est pas grave. Je regarde le suivi DHL. Ils mettent que le colis est arrivé au centre de tri du service de réparation du bled, là. Et je me dis, bon, écoutez, c'est pas grave, très bien, c'est arrivé là-bas. Cool. On attend, j'attends une semaine et demie. Pas de nouvelles du centre de réparation, même pas un mail ou un téléphone pour me dire on a reçu votre produit. Rien. Mais rien. Hein. Je me dis bon, je vais rappeler Motorola quand même pour savoir ce qu'il en est, parce qu'ils disent qu'ils traitent au plus rapidement nos demandes et que généralement c'est traité en une semaine, 2 semaines grand max. Bon, c'est un centre de réparation Motorola, ils sont quand même censés avoir toutes les pièces des Motorola qui sont potentiellement encore vendues ou encore en garantie. C'est pas très grave, quoi. Je me dis, ou alors au pire, je me dis, c'est pas très grave, ils commandent la pièce. Bon. Sachant que je n'ai jamais eu aucune nouvelle de ce centre de réparation mystérieux, je me suis dit, ce n'est pas très grave, j'ai appelé Motorola tous les jours, enfin toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine, suivant comment j'avais le temps, pour savoir où en était cette réparation. Au bout du fil, j'avais tout le temps la même réponse. On sait pas où il est, on sait pas ce que c'est, on sait pas, le service client du centre de réparation nous répond pas. Bizarre. À un moment, je me dis, ça faisait, je pense, 1 mois et demi qu'on n'avait plus de nouvelles de ce mystérieux Motorola qui avait disparu dans la nature. Ah oui, détail que j'ai oublié de vous dire. Motorola, ils disent qu'il ne faut pas fermer les colis parce que les gens qui viennent récupérer le colis vont regarder dedans ce qu'il y a, etc. Donc moi, bête et discipliné, j'avais pas fermé le colis. Et donc ils ont vu ce qu'il y avait dedans. Et au début, j'ai pensé que ces gens-là l'avaient peut-être volé, en fait, le téléphone. Parce qu'il était en excellent état, hein, quand on l'a envoyé. Il n'y avait pas une rayure sur l'écran. Hein. Pas une rayure, pas rien du tout. Il était dans un état parfait. Il avait juste un petit accroc qu'on voyait à peine sur le rebord. Là, vous voyez, chez Lenovo et Motorola, ils ont un rebord en plastoc là qui se pétait d'ailleurs sur les séries de cette époque-là. Ils ont un rebord en plastique là, je sais pas si vous verrez bien, qui fait le rebord de l'écran en fait et qui aide à absorber les chocs. En soi, c'est une bonne idée. Et il avait juste un micro accro juste là en bas qu'on voyait.
que j'avais pris en photo à Motorola d'ailleurs. Je me suis dit, bon, avec cet accro-là, c'est bon, on l'envoie, il n'y a pas de problème. Donc, au bout d'un mois et demi, je me suis dit, bon, j'ai commencé à être un petit peu énervé, donc j'ai attrapé une dame au téléphone et je lui ai dit, avant que vous ayez quelconque nouvelle, je reste au téléphone avec vous. Donc, je suis resté au téléphone avec elle pendant presque 40 minutes. Elle m'a raconté sa vie, elle m'a raconté que le centre de réparation où ils envoyaient les produits en France était catastrophique, qu'ils n'avaient jamais de réponse, qu'ils n'avaient même pas de numéro de téléphone pour les contacter, qu'ils ne répondaient jamais, qu'ils avaient beaucoup de problèmes avec eux, qu'ils avaient des problèmes avec eux, quoi. J'ai dit, bon, bizarre pour un centre de réparation soi-disant agréé par Motorola, suspect. Elle a reçu une réponse sur son chat direct lui disant qu'ils allaient examiner mon dossier par les managers. Ah, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Motorola, ils ont un seul centre d'appel téléphonique en Europe, et il est à Édimbourg, en Écosse. Ouais. Bon, donc j'ai pas eu 36 personnes qui parlaient français, je vous préviens. Hein. Il y en a, je pense, 4-5 grand max. J'ai dit, bon, voilà, ok, pas de souci. J'attends. Mais je les rappelle, hein, quand même, hein. Toutes les semaines, je les rappelle en disant, ça en est où, en fait où on en est, en fait enfin... elle est où la morale de l'histoire, quoi? Et donc, où en est cette histoire? Et donc, s'en vient un jour, un mardi. Donc, le dossier est examiné par les managers qui ont quand même pris un mois avant de prendre la décision. C'est long, un mois, hein. Et donc, j'ai eu un mail de la part de Motorola le 9 mai 2023 qui me disait « Bonjour madame, monsieur Braun. Nous avons essayé de vous joindre sans succès, nous avons laissé un message vocal, oui, j'ai pas répondu parce que j'étais en cours. Après une enquête diligentée, il a été conclu que l'unité a été perdue pendant le transport. » Vous allez voir que c'est faux. Par conséquent, nous aimerons offrir un remboursement complet conformément à la preuve d'achat. Cependant, elle a un autre nom puisqu'elle est au nom de ma voisine, au prix de 199,99 €. Pouvez-vous nous confirmer cette information? En effet, le remboursement sera effectué à la personne dont le nom figure sur la facture. Tiens, d'ailleurs, ça me fait toujours très rire parce que... écrit « À la clôture de votre dossier, vous recevrez une courte enquête de satisfaction afin de partager votre avis concernant nos échanges. Nous espérons bien évidemment vous avoir offert une aide satisfaisante. Lol. Cependant, afin d'améliorer la qualité de notre service, tous vos retours ou commentaires seront appréciés. Nous vous serions reconnaissants de prendre quelques minutes afin d'évaluer positivement notre service. Si en moins vous considérez que votre problème n'a pas été résolu, après avoir reçu l'enquête, nous vous invitons à en contacter à nouveau afin que nous puissions vous apporter des solutions satisfaisantes. » Ok. J'ai jamais reçu l'enquête. Hein. À ce jour, je n'ai toujours pas reçu cette enquête, hein, je tiens à vous préciser. Bref, anyway. Donc ça devait être, je pense, 2 semaines après qu'ils aient envoyé leur requête au service achat remboursement de Motorola, au service bancaire, quoi. Oui, chez Motorola, ça fonctionne comme les instances françaises. C'est très long. C'est très long. Ils se sont mis à la française. Après 2 semaines, ils acceptent et le remboursement est arrivé chez Marie-Christine, je crois, le 5 jours après. Très bien. Alors, jeudi de la semaine dernière, donc le jour où j'ai passé mon écrit du bac de français, ma voisine m'envoie un message sur WhatsApp et me dit « Regarde ce que j'ai reçu. » Donc je reçois sur... Ah, je vais peut-être vous cacher. Quel con. Je reçois un carton, donc comme ça, un petit carton, avec une enveloppe, avec une étiquette d'envoi UPS. Ce qui est bizarre, c'est-à-dire que Motorola fonctionne avec UPS, mais leur service de retour, c'est DHL. What the fuck? Je reçois un carton avec, en photo, 2 factures de ce fameux service magique ICP. On va en parler de ce service, parce que, ils se sont bien foutus de notre gueule, ces gens-là.
Donc voilà, alors vous voyez, bien protégé, emballé dans des petites enveloppes, à bulles et tout et tout. J'ai gardé le colis parce que ça pour envoyer des colis Vinted ou parce que je voulais envoyer mon téléphone, mais en fait je vais pas l'envoyer, vous allez comprendre pourquoi. Je me suis dit tiens je vais garder la boîte. Why not? Donc c'était samedi dernier, avant qu'on aille à l'une des soirées qu'on avait prévues avec les voisins. Elle vient à la maison, on remet tout sur le Motorola et pendant qu'on remet, c'est bizarre, il s'arrête 2 fois, mais il se coupe complètement, hein, plus rien. Hein. Obligé de le rallumer, je me dis bon, peut-être qu'il fait des mises à jour, peut-être que j'ai pas compris, enfin vous voyez, bon bref. On le rallume, il fonctionne très bien. Pour l'instant, pas de soucis, quoi, il bloque pas comme avant, etc. etc. Bon, j'ai quand même vu qu'il avait quand même des défauts extérieurs, c'est-à-dire qu'ils l'ont déglingué chez ICP, vraiment une catastrophe. Il est revenu avec des rayures sur le contour, enfin ils ont défoncé la bordure en plastique là. C'est la fameuse bordure là, sur le contour. Ils l'ont défoncé, l'écran est revenu avec des rayures. Il y avait une énorme rayure sur le bouton power juste ici. Enfin bon, ils ont fait de la merde, hein. Et ma voisine vient me revoir, je crois 10 minutes après, puis 10 minutes après, elle me dit écoute, il bloque. Il s'arrête tout le temps tout seul, il redémarre tout le temps tout seul. Ils l'ont pas réparé, se sont foutus de nous. J'ai dit bon, ces gens-là, ils commencent un petit peu à me monter à la tête. What the fuck? Vous voyez? What the fuck? Donc je commence à mener mon enquête. J'avais gardé les factures parce que je me suis dit, regardons. Les factures n'ont absolument aucun sens. Aucun sens. Mais vraiment, il y a rien qui va. Rien ne va. Je comprends pas ce qu'ils ont fait. Franchement, je ne comprends pas. Enfin, soit je suis débile, soit je... Enfin bon. Bref, anyway, so. Donc, faut quand même que je vous dise qu'ils ont imprimé donc ces 2 bordereaux là, le bon de livraison et le rapport de réparation, le mercredi 14 juin 2023. UPS a fait son service très bien puisque c'est arrivé le mercredi 15. Très bien. Bon. Mais il y a un problème. Même plusieurs problèmes. Alors, déjà, si on regarde le rapport de réparation et le bon de livraison. Le bon de livraison, il y a l'adresse de ICP, donc icptechsolution.sl, c/zeus 16-18 muel 10 28 880 Meco Madrid España. Donc en fait c'est un centre de réparation espagnol, mais vous allez comprendre après. Et là on a l'adresse française de ICP qui est ICP Tech Solutions ss.l ZA Porte des Champs 95 470 Survilliers, France, donc en région parisienne. Ce qui est bizarre, c'est que le colis est parti de France, je crois. Ouais. Le colis est parti de France. C'est parti de France, mais donc les trucs qui ont été imprimés le même jour, on en a un où il y a écrit l'adresse de ICP en Espagne et l'autre en France. Pas comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi. Alors, diagnostic client, il y avait donc écrit swconfig, application connectivity failure, aléatoirement de s'allume pas ou freeze. Bon, la traduction est merveilleuse. Je leur avais écrit cette lettre. La lettre, je pense que je vous la mettrai en incrustation, où j'avais détaillé tout ce qui n'allait pas avec le téléphone. Hein. Je pense que j'enlèverai juste les informations personnelles, bien évidemment, mais je vous mettrai la lettre au complet que vous puissiez la lire. Bon voilà, rien de fou.
Diagnostic du technicien du bled, panne de logiciel. Ah bon? Vous êtes sûr de ça? Moi pas. Donc, opération actualisation de logiciel, sachant qu'il était à jour, hein, il était sur Android 12, mise à jour tout comme il fallait, etc. etc. Hein, rien de... Voilà. Alors, en plus, la référence du téléphone ne convient pas du tout. Il y a écrit modèle Motorola G41 628. Non, c'est un 4 128, pas un 628. Il y a écrit Dual SIM 5G. What? Alors peut-être que le Motorola G41 existait dans une version 5G hors France, mais en France, il n'a qu'une version 4G avec un Mediatek Helio G80 5 et pas une version 5G. Ça n'existe pas. Je vous le montre, que vous ne me traitiez pas de menteur. Attendez, là c'est plus clair. Je vous le montre comme cela. Alors attendez. Je vous cache nos informations parce que vous n'avez pas besoin de les voir. Voilà, il y a écrit Motorola. Je vous prendrai des photos de toute façon. Motorola G41 628 Dual SIM. Enfin, Pearl Gold Dual SIM 5G. What the fuck? What the fuck? L'IMEI ne correspond pas. Il manque un chiffre. Je ne sais pas pourquoi. Observation, il n'y a rien d'écrit. Je sais pas si vous... Observation, il n'y a rien d'écrit. Eux ont observé rien du tout. Pour eux, tout est normal. Le pire, c'est que, regardez-moi ça. Ce truc-là est approuvé par Securitas, là, ou Veritas, je sais plus quoi. Voilà, Bureau Veritas Certification ISO 9001 et ISO 14001. Mon cul, ouais. Ils sont certifiés par personne, ces gens-là. L'IMEI ne correspond pas, c'est ce que je vous dis, je trouve ça trop bizarre. L'IMEI d'entrée n'est pas la même que l'IMEI de sortie. Ils sont trop forts. Pareil, le MSN n'est pas le même en celui d'entrée que celui de sortie. Aspect extérieur, ils ont rien noté puisqu'il était en parfait état. Et il y a écrit réparer sous garantie. Ouais, enfin réparer. Lol. Donc, détail de la réparation, pareil. Une case IMEI où il n'y a rien écrit dessus. Pas comprendre pourquoi. Non mais, du n'importe quoi, ces gens-là. Hein. Il y a écrit, nous avons procédé à une mise à jour système du téléphone. Alors, dans un français aléatoire. Nous vous confirmons sans S le bon fonctionnement ANT du téléphone. Point, cordialement, sans point. N'importe quoi, hein. Alors, le bon fonctionnement du téléphone, ils l'ont pas testé, c'est pas possible. Puisque nous, en le reprogrammant et en l'utilisant ne serait-ce qu'une heure, il s'est arrêté 2 fois, a planté 2 fois. Donc ne me dis pas que le téléphone il marche bien, tu l'as pas testé, frère. Non, ça je suis pas d'accord. Enfin bon, bref. Il y a écrit état du fournisseur Fab. Pas trop compris ce que ça voulait dire, mais enfin bon. Écoutez bien. Écoutez bien. Date d'entrée chez ICP, hein. 12/06/2023. Quoi? Dégage. Date de sortie 14/06. Ils ont réparé le téléphone en 2 jours. Mmh. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Comme c'est drôle. Il y a écrit Motorola FRSO2, je sais pas ce que ça veut dire. Et alors? Non mais je vous dis, on comprend rien. C'est écrit en espagnol là. Je sais pas si vous... Non, vous verrez rien. C'est écrit Francia.
Francia. Adresse, il y a écrit Francia. Ville Francia, la ville de Francia, ouais, bah je connais. Département Francia. Email. Écoutez bien le nom de l'email, hein. cladouce@gmail.com. Ah bon? Coucou Cladouce, si tu passes par là. Heureux de te connaître. Alors, Saikes Motorola, je ne sais pas c'est qui. Sikes ou Saikes ou... Je ne sais pas. Motorola, très bien. Très bien. Non mais soit, hein. Et alors, écoutez bien. Donc nom et prénom, Marie-Christine, je vais pas dire son nom de famille non plus. Adresse, machin chouette. Ville, Schirmeck. Ok. Mon numéro de téléphone, code postal 6730. Mon email, brownpaul625@gmail.com, qu'ils ont écrit en majuscule d'ailleurs. Et en plus, ils n'ont même pas écrit point, ils ont écrit virgule Gmail. Ah bah tu m'étonnes qu'ils n'ont pas tombé sur mon adresse mail. Vous verrez pas parce que mon appareil photo avant, il est tout pourri. Vous voyez qu'il y a une virgule. Ils ont écrit brownpaul625@gmail, virgule com. Ils sont doués ces gens-là. Enfin bref. Mais le pire, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est ça. Attendez. Département Madrid. Ah bon? Ah bah on en apprend des choses. Je savais pas que j'habitais Madrid. Enfin, que j'habitais la ville de Schirmeck à Madrid. Je savais pas que Schirmeck c'était à Madrid. Bon. Soit, anyway. So. Le plus bizarre et ce qui n'est pas du tout cohérent, c'est qu'il y a écrit élément réceptionné. Date d'entrée 12/06/2023. Donc vous allez me dire qu'ils ont, soi-disant, mis à jour le logiciel, réimplanté le logiciel, testé le téléphone et renvoyé le téléphone en 2 jours. Eh bah ils sont forts, hein. Enfin ils sont forts. Ils sont tellement forts qu'ils marchent pas. Oui, parce qu'il n'est pas réparé, hein. Non, 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 il ne marche pas, il ne fonctionne pas. Mais c'est pas le mieux. Attendez. En France, ICP, c'est seulement une antenne, en fait. Ils ont pas de... Enfin, genre, comment dire, ils ont pas de... C'est pas leur service client et tout n'est pas en France. Donc, anyway, non. Alors, ICP... Oh là là. ICP Tech Solution. Écoutez bien. Noté par 181 avis. Service de réparation en Espagne, ICP Tech Solution, noté 1,7 sur 5. Ah bah tu m'étonnes qu'il ait pas réparé le truc là. Le mieux sont quand même les avis clients, hein. Ah oui, j'avais laissé un avis, tiens, qui apparaît. Parce que au début, vous voulez pas me le mettre en ligne, mon avis. Parce que j'avais dit, vous vous foutez de ma gueule, mais j'ai fait appel et un humain de Google a certifié que c'était une bonne chose. Donc j'ai mis, je connaissais pas ce service, je viens de France et Motorola France ont envoyé mon Moto G41 chez eux. Mais quelle honte! Pendant 3 mois, point d'interrogation, point d'exclamation, aucune réponse. Le service client ne répond même pas aux marques, une honte. Comme par magie, le téléphone est de retour 2 semaines après le remboursement par Motorola. Ils disent qu'il est réparé. Ah bon? Ils n'ont rien fait, à part me le rendre abîmé et pas dans les délais. Ils m'ont envoyé des factures suspectes avec des adresses mail bizarres et aucun moyen de les contacter. C'est le pire service de réparation de la Terre. Fuyez absolument. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Laissé par 4 jours par un local guide espagnol. Dès que j'ai regardé l'entreprise et vu les critiques, j'ai reculé. Près de 1000 € de budget de réparation sur un téléphone sous garantie. Le téléphone a une multitude de bugs logiciels et une petite rayure. Il m'envoie un devis de près de 1000 € et comme il a un bug esthétique, il ne couvre pas.
Le boîtier est impeccable. Quelques jours après avoir rejeté la proposition et leur avoir demandé de rendre mon téléphone pour intenter une action en justice, ils ne me répondent pas. C'est très triste qu'ils jouent ainsi avec l'argent des gens. C'est pas fini, hein. C'est-à-dire qu'il y a... Alors attendez, que je vous lise le ratio. Donc c'est un service de réparation qui est utilisé en Espagne par Movistar, l'opérateur espagnol Movistar, et par Motorola Europe et Xiaomi Europe. Voilà. Quelle honte de solution que vous donnez. Un terminal Oppo sous garantie, vous avez l'audace d'envoyer une facture de 200 €. C'est que le terminal est... Oula. On comprend pas trop là. Écoutez. J'ai acheté une trottinette électrique Xiaomi. Oui, parce qu'il répare les trottinettes électriques aussi. Enfin, il répare. Ouais. À la cour d'Angleterre et le câble s'est cassé. Ils ont négligé de le réparer sous garantie puisque le patin existait depuis 2 mois. Oui, le patin, la trottinette, quoi. Ces professionnels me disent qu'en 24-48 heures, ils viennent le chercher et les jours passent et ils me répètent la même chose. Nous allons avoir le pire service après-vente que je n'ai jamais vu et j'attends toujours que quelqu'un vienne la chercher pour qu'il puisse la réparer. Voilà. Donc Movistar, hein, je vous prends un avis Movistar. Movistar, où j'ai acheté mon téléphone portable, l'envoie à cette société car étant sous garantie, il s'est éteint lorsque vous le pliez depuis un moment. Oui, parce que ces gens-là sont quasiment les seuls agréés, entre guillemets, pour réparer les... C'était au tout début les seuls qui étaient agréés pour réparer les Z Flip et les Z Fold de Samsung. Lol. C'est éteint lorsque vous le pliez depuis un moment. Le mobile était resté 3 mois dans un tiro. Ça me fait peur. J'ai peur. Bon bref. Car j'en avais acheté un autre. Ils ne le réparent pas tant qu'il est sous garantie car, selon eux, il n'y avait pas d'humidité due à l'intrusion de liquide. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment fonctionne Movistar Co. Voilà, via Orange aussi, on voit les téléphones là-bas, mais Orange Espagne. Hein. Voilà, voilà. Bon, des bons avis, il y en a pas. Ou peu. Très peu. Voilà, envoyer un Z Flip R 5G. Voilà, avis de ICP.es, donc Trustpilot, 1,9. 6% de 5 étoiles, 94% de 1 étoile. Vous commencez à comprendre le profil. Ah, un avis français. Catastrophe. Aucun prix à l'envoi. Devis d'un montant faramineux. Et si je ne veux pas payer, je dois quand même, car ils l'ont expertisé. Le téléphone pour me dire que mon écran était cassé. Cette société est une honte, arnaqueur. J'aimerais en voir un peu plus, s'il vous plaît. Ok, espagnol. Il y a quelqu'un qui a envoyé un MacBook Pro là-bas. Bon voilà, majorité de 1 étoile hein, au final, puisque ben c'est ce qu'il mérite. 1 étoile, pas plus. 1 étoile, c'est, je trouve, même beaucoup pour eux. Donc voilà, moralité de l'histoire, si vous voulez acheter des Motorola, n'achetez pas de Motorola sur leur site internet. Pas de tablette Lenovo, pas d'ordinateur Lenovo sur leur site internet, s'il vous plaît. Leurs produits sont excellents et ça, je ne cesserai jamais de le répéter. J'adore les produits Motorola, ils sont d'excellente qualité. Et de très bonnes factures. Mais quand on a affaire à un service client si mauvais, sachant que Motorola, quand même, ils vendent des téléphones qui peuvent maintenant dépasser les 1 000 €. Si t'as un problème avec ton Motorola Razr, bonne chance, hein, parce que s'ils te l'envoient chez ICP pour te dire qu'ils mettent 8 mois à te le réparer, pour qu'au final ils reviennent et qu'ils soient pas réparés, non. Donc, morale de l'histoire, n'envoyez aucun téléphone, tablette, ordinateur, rien du tout, si vous voyez que sur l'adresse de livraison, il y a écrit « cette entreprise de merde ». Aucun, mais rien, hein.
Même si c'est une machine à laver, parce qu'il y a écrit qu'il répare les machines à laver aussi. Ouais. Parce qu'ils réparent pas les téléphones, comment ils peuvent réparer les machines à laver, ça j'ai un peu du mal à comprendre. Mais bon. Sachant que normalement on peut pas envoyer une machine à laver via DHL, mais enfin bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. N'envoyez en aucun cas vos téléphones chez eux. Ce sont des branleurs, des escrocs, des gens qui ne savent pas travailler, puisqu'honnêtement, quelqu'un d'expérimenté aurait trouvé que c'est la carte mère ou le bouton power qui avait un problème, et que ce n'était pas un problème logiciel. Voilà. Mais non. En même temps, comme ils l'ont expertisé et renvoyé en 2 jours, tu m'étonnes. Lol. Réparé sous garantie, MDR. Normal puisqu'ils l'ont pas réparé. Enfin bref, soit. Moi je vous laisse avec cette story time. Morale de l'histoire, voilà, c'est ça. N'envoyez pas chez eux. Jamais. 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 Parce que moi vous savez que j'ai un problème avec l'appareil photo arrière de mon Motorola qui déconne. Je sais pas si c'est un faux contact, je sais pas si... Je sais pas. Mais il déconne. Donc si vous avez un Motorola Edge Light qui a un problème d'appareil photo, parce qu'apparemment c'est quelque chose d'assez récurrent, ne l'envoyez pas chez Motorola. Ne faites pas ça. Moi j'ai regardé chez WeFixit, ça coûte à peine 30 € pour changer l'appareil photo principal arrière. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller chez WeFixit, changer l'appareil photo. Et puis si ça marche pas, et vous le retrouvez sur le bon coin aux alentours de 100 € parce qu'il est quand même en bon état. Et que j'ai la couleur verte du Motorola Edge Light qui est très rare à trouver. Voilà. Moi je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.